Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 12 de ses collaborateurs tombent sous les balles d'un commando. Il n'y aura qu'un seul survivant, Aluna Traoré. La disparition de Thomas Sankara est le fruit d'un complot. Un complot qui a été orchestré par différents acteurs, aussi bien à l'intérieur du Burkina Faso qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment les différents protagonistes que vous voyez s'afficher sur l'écran ont chacun participé de près ou de loin à la chute de Thomas Sankara. Bonjour, dans cette émission, nous parlons d'histoire politique et de politique africaine. Alors, si ce sont des sujets qui te passionnent, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et mets une mention like. C'est parti pour l'acte 1. Le 4 août 1983, Thomas Sankara et ses compagnons d'armes, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lingani et Blaise Compaoré réalisent un putsch à Ouagadougou. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur l'ascension politique de Thomas Sankara, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Je vous en prie, allez la regarder. Un organe est mis en place pour gouverner le pays, le CNR, le Conseil national de la Révolution. Le CNR comporte des militaires, mais aussi des civils. Thomas Sankara est chef d'État, président du CNR, ministre de l'Intérieur et ministre de la Sécurité. Henri Zongo est le ministre des Sociétés d'État. Jean-Baptiste Lingani est en charge de la défense nationale. Et Blaise Compaoré, le numéro 2 du régime, est ministre d'État délégué à la présidence. La révolution de Sankara jouit d'un large soutien populaire. Pour Sankara, il est important que le peuple soit l'acteur du changement. C'est pourquoi les révolutionnaires vont créer le CDR, le Comité de la défense de la Révolution. Les membres du CDR jouent le rôle d'intermédiaire entre le CNR et la population. Ils s'occupent entre autres de la formation politique de la population, la résolution des conflits de voisinage, la sécurité de la population et la gestion des quartiers. La Haute-Volta devient très vite un vaste chantier. Une ligne de chemin de fer est créée, on fait des routes, on construit des cités, etc. La révolution de Sankara prône aussi l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. Sankara veut décoloniser les esprits. La révolution est rythmée par ce type de discours. Regardez. À bas l'impérialisme français, les fonctionnaires pourris, la direction réactionnaire et contre-révolutionnaire du CINEAF, les syndicats jaunes, les syndicalistes véreux, les marionnettes des politiciens véreux, les balais locaux de l'impérialisme. Pour montrer son engagement envers l'anticolonialisme, le 4 août 1984, le premier anniversaire de la Révolution, Thomas Sankara change le nom de la Haute-Volta. Le pays devient le Burkina Faso. Mais voyez-vous les amis, les discours anti-impérialistes et anticolonialistes de Sankara ou des révolutionnaires en général irritent. Ces discours irritent du côté de la France, le pays qui a colonisé le Burkina Faso, et ces discours irritent aussi en Afrique, notamment Houphouët-Boigny. Voyons d'abord le cas de Houphouët-Boigny, le vieux. C'est comme ça que son entourage l'avait surnommé. Félix Houphouët-Boigny est le président de la Côte d'Ivoire, un pays voisin du Burkina Faso et un pays qui a une force économique en Afrique de l'Ouest. Il est aussi le doyen des présidents d'Afrique de l'Ouest. Homme influent chez qui plusieurs autres chefs d'État africains se tournent souvent pour demander des conseils, Houphouët-Boigny occupe une place prépondérante dans la politique de l'Afrique francophone. Houphouët est le big boss de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi un proche ami de Jacques Foccart. Jacques Foccart que l'on ne présente plus. Foccart, le père fondateur de la France-Afrique. Vous voyez que les relations entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny ne pouvaient être que tendues. Pour Sankara, Houphouët est le symbole de la France-Afrique et du néocolonialisme. Pour Houphouët-Boigny, Sankara est un jeune idéaliste. Houphouët craint que la révolution de Thomas Sankara se répande dans toute l'Afrique de l'Ouest. Surtout que la révolution de Sankara avait séduit la jeunesse ivoirienne. La révolution de Thomas Sankara lutte aussi contre la corruption et les détournements de fonds. D'ailleurs, les révolutionnaires avaient créé le TPR pour juger les hommes politiques qui étaient soupçonnés d'avoir commis des détournements de fonds.
Houphouët n'aime pas ce que le TPR représente, car en Côte d'Ivoire, il s'est appuyé entre autres sur la corruption et les détournements de fonds pour maintenir son pouvoir. Du côté de la France, les rapports sont aussi compliqués. Thomas Sankara est venu changer la dynamique que la France entretenait avec son précaré en Afrique de l'Ouest. Des présidents comme Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire ou Gnassingbé Eyadema du Togo étaient les garants des intérêts français en Afrique de l'Ouest. Thomas Sankara, lui, il est venu dénoncer ce néocolonialisme. La France craignait un effet de contagion en Afrique de l'Ouest. À plusieurs reprises, les positions de Sankara et celles de la France ne s'alignaient pas. En décembre 1986, le Burkina vote aux Nations Unies en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce qui a fortement déplu à Jacques Chirac, le premier ministre de la France de l'époque. En juillet 1987, au sommet de l'OUA, Thomas Sankara plaide pour l'annulation de la dette de l'ensemble des pays africains. Ça aussi, ça n'a pas plu. On se souvient notamment de cette joute verbale entre François Mitterrand et Thomas Sankara. Un 17 novembre 1986, où Sankara n'hésite pas à dénoncer l'attitude conciliante de la France envers le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Regardez. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut. Autre point de friction, les relations cordiales que Sankara entretient avec l'Union soviétique, avec Fidel Castro, ne plaisent pas à la France. Nous sommes en pleine guerre froide et Sankara avait choisi une politique de non-alignement. Il n'était ni pour le bloc de l'Est ni pour le bloc de l'Ouest. La coopération entre Sankara et Kadhafi ne plaît pas non plus à la France. À cette époque, Kadhafi n'entretient pas de bons rapports avec le monde occidental. Quoique ces rapports avec Sankara vont finir par se détériorer. Mais bon, on va en parler un peu plus loin. Malgré sa grande popularité, Sankara s'est retrouvé progressivement isolé sur la scène politique de son pays. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Une série de crises politiques va fragiliser le régime de Thomas Sankara. Dans cet épisode, nous n'allons pas aborder toutes les crises politiques. On ne parlera pas, par exemple, des problèmes entre la révolution de Sankara et les syndicats. On ne parlera pas non plus des abus commis par les CDR, etc. On va plus se concentrer sur la crise qui est née entre Sankara et son meilleur ami Blaise Compaoré. Blaise Compaoré et Thomas Sankara se sont rencontrés soit lors de la guerre entre le Mali et la Haute-Volta, soit au Maroc. Les sources ne sont pas unanimes quant au lieu de leur rencontre. Une grande amitié va se développer entre eux. Les deux hommes partagent une même passion, contribuer au développement de la Haute-Volta. C'est d'ailleurs grâce au commando dirigé par Blaise Compaoré que Thomas Sankara fait son putsch le 4 août 1983. Alors, comment quitte-t-on d'un Blaise Compaoré, numéro 2 du régime, qui tient ce type de discours révolutionnaire? Sur un autre plan, nous avons, à l'intérieur même, sur le sol national, des groupes, ou du moins des chancelleries, qui organisent patiemment, mais sûrement, l'affrontement direct avec la révolution voltaïque. Ils ont fait entrer ici des appareillages d'espionnage. Ils recrutent des renégats, des traîtres à la patrie. Et cela, nous allons les combattre comme vous le dites. À un Blaise Compaoré qui commandite l'assassinat de son meilleur ami et met ainsi fin à la révolution. Pour certains témoins de l'époque, l'amitié entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara commence à se détériorer à partir de 1985. En 1985, Compaoré épouse Chantal Terrasson de Fougères, une franco-ivoirienne proche de la famille du président ivoirien Houphouët-Boigny. Chantal Terrasson de Fougères vient d'un autre monde, un monde de bourgeois. La révolution de Sankara prône l'austérité. La richesse était mal vue par les révolutionnaires.
Thomas Sankara a d'ailleurs imposé un train de vie modeste à ses ministres, un train de vie modeste que lui-même applique. Blaise Compaoré, influencé par sa femme, va petit à petit prendre goût au luxe. Blaise Compaoré commence à s'éloigner des principes de la Révolution. Il rêve d'avoir le pouvoir. Tout au long de l'année 1987 jusqu'au 15 octobre 1987, des alliances entre des opposants de Sankara et Blaise Compaoré se consolident. Les opposants de Sankara sont des hommes politiques qui sont mécontents de la gestion du pays par Sankara. Certains estiment que Sankara s'est accaparé du pouvoir. D'autres ont peur de se faire éjecter de leur poste par Sankara parce qu'ils ont eu à abuser de leur position d'homme politique. Sankara n'acceptait aucun passe-droit. Certains sont frustrés par la rigueur morale de Sankara et par ses politiques d'austérité, tandis que d'autres s'opposent à la politique d'ouverture de Sankara. Un autre élément de crise entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara est la création de la FITMAS, la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Blaise Compaoré s'opposait à la création de cette force. La FITMAS était une force de police d'intervention. Pour Sankara et son clan, la FITMAS ne devait pas être une force militaire. Son rôle était de veiller à la sécurité. Vous savez les amis, Blaise Compaoré contrôle une bonne partie de l'armée et ses partisans et lui voyant la FITMAS une force mise en place pour les neutraliser. À ce jour, il n'existe pas de preuve d'une implication française ou ivoirienne dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il n'y a que des soupçons. Mais que sait-on concrètement? On sait que Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, a mené une campagne de déstabilisation du régime de Thomas Sankara. Il a par exemple financé des opposants burkinabés qui s'étaient réfugiés en Côte d'Ivoire. Au courant de l'année 1987, Houphouët-Boigny finance aussi la campagne de distribution de tracts calomnieux dans le Burkina Faso. Ce sont des tracts qui calomnient Blaise Compaoré et Thomas Sankara et souvent la femme de Thomas Sankara. Le but des tracts était de créer la division et la confusion entre Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Les partisans de Sankara et Compaoré s'accusent les uns et les autres d'être les auteurs des tracts, ce qui contribue à faire monter les tensions entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. On sait que Chantal Terrasson de Fougères parvient à détourner Blaise Compaoré de la révolution de Sankara avec le soutien d'Houphouët-Boigny. D'ailleurs, Blaise Compaoré et Houphouët-Boigny s'étaient rapprochés. Et qui dit Houphouët-Boigny dit instantanément France-Afrique. À la suite d'une investigation judiciaire, le journal burkinabé Courrier confidentiel révèle que la France semblait au courant d'une élimination programmée de Sankara. Après l'assassinat de Sankara, la France aurait envoyé sur place une équipe d'agents secrets pour détruire les écoutes téléphoniques impliquant Blaise Compaoré et son commando. On sait aussi qu'après l'assassinat de Thomas Sankara, quand Blaise Compaoré prend le pouvoir, les relations entre la France et le Burkina Faso se détendent. Pourtant, au temps de Thomas Sankara, c'était compliqué. Alors les amis, dans cet épisode, je ne vais pas me focaliser sur les soupçons. Le but de l'épisode est de vous présenter les faits. C'est pour cela que je ne vais pas vous parler des soupçons qui pèsent sur Kadhafi ou sur Charles Taylor dans l'assassinat de Thomas Sankara. Les relations entre Kadhafi et Sankara s'étaient détériorées. Et au courant de l'année 1987, Blaise Compaoré et Kadhafi s'étaient rapprochés. Blaise Compaoré s'est défendu d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara. En fait, Blaise Compaoré n'était pas présent lors du crime. Ce sont ses commandos qui ont éliminé Thomas Sankara. Selon Blaise Compaoré, ses commandos ont éliminé Thomas Sankara parce qu'ils avaient appris que Thomas Sankara préparait un coup contre lui. Compaoré a déclaré que ses commandos avaient décidé de passer à l'action sans qu'il ne leur donne l'ordre de le faire. En 2022, Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de Thomas Sankara. Le tribunal militaire de Ouagadougou a également condamné à la perpétuité le commandant Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré pour leur participation à l'assassinat de Sankara. Blaise Compaoré n'a pas encore purgé sa peine. Depuis sa chute en 2014,
qui s'est exilé en Côte d'Ivoire. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.